لا لا ماشي هذا اخرى من الفوق من الفوق من الفوق روح شوفهم الفوق هنايا روح للدرس بدا وين les emails et les produits. D'accord. Et je disais, c'est lui qui a fortifié la ville, parce que la ville de la Casbah existait déjà. Et certains disent c'est lui le fondateur. Bon, parce que la ville existait déjà au 4e siècle avant Jésus. Déjà la première appellation d'Alger c'était Ikosi, qui veut dire 20 en grec. Les 20 compagnons d'Hercule ont abandonné donc une des îlots qui faisaient face à la ville. L'appellation d'Alger est devenue la fin du 10e. En 1960, contre Bolloré a fortifié la ville. Mais avant ces deux appellations, il y avait un autre nom, Icosium, au 1er siècle. Quand on a détruit toutes les villes, je ne vais pas faire le prof d'histoire, vous savez mieux que moi, je pense qu'il y a des historiens parmi nous. La plupart des villes côtières d'Algérie, c'est l'œuvre des Phéniciens. Ils sont devenus puniques. Et avant l'arrivée de ces Phéniciens, on avait deux grands royaumes tamazirs. On avait les Massiles et les Massiciles. Les Massiles à Constantine, les Massiciles du côté de Siga. Ils sont retués. Quand les Carthaginois sont venus, se sont mélangés à la population autochtone, c'est Yimchou al-Wagr. Et c'est là où, après la mort de Gaïa en guerre avec, il a rejoint les Romains de leur dire j'aimerais bien défendre, récupérer mes terres et reconquérir. Et en plus, la fiancée Tao, Tao a 72 ans. On a 18 ans. Non, هذو ما يقراوهاش المسيدة، حنا كلشي مليح. Ils sont partis et c'est là où il y a eu ce qu'on appelle les guerres puniques, qui ont duré un siècle et 30 ans. La ville de Carthage a été brûlée, Massinissa on lui a donné une autre ville, il y a un second découpage de la région qu'on appelait la Numidie de l'Est et la Mauritanie de l'Ouest, qui est Cherchel. Et on a mis Juba II, qui était de père Temazir Juba I, on l'a romanisé, le marié avec Célène et Cléopâtre, et c'est le deuxième découpage. Ça c'est la présence romaine jusqu'à la fin du 3e. 3e, 4e, c'est la période vandale. La fin du 4e jusqu'à la fin du 7e, c'est les Byzantins, qui sont peu de Byzance actuelle, Constantinople et tout ce qui sont sur l'actuelle Turquie, Istanbul. Mais du 5e jusqu'au 8e, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Sauf la fin du 8e, c'est la présence musulmane. الفتوحات الإسلامية par Uqba ibn Nafi' s'est fait un petit peu lyncher par le fils à Kahina. Oui, mais bon, parce que sa mère est morte et lui il a pris un petit peu la vengeance, il a combattu, il a tué, qui a fait un petit peu ça. Et c'était cette période, un petit peu de cette période, du 9e jusqu'au 10e jusqu'au 15e siècle, jusqu'au début du 16e siècle, on a eu ce qu'on appelle des dynasties berbères musulmanes. On a eu les Mérinides de Fès, avec le Khalouta, c'est pas dans notre poisson. Les Hafsides de Tunis, on a eu les Abdelouad de Tlemcen, les Fatimides qui sont restés du côté de l'Est. Non, les Zénites, c'est un petit peu l'indérivé des Abdelouad de Tlemcen. C'est comme par exemple les Irides, les Sanhaja, parce que c'est quoi une tribu? C'est un ensemble de familles. La famille la plus puissante peut être la famille régnante, c'est un petit peu dans ce style-là. C'est-à-dire que ces dynasties berbères musulmanes ont apporté un plus. Juste, là, au début du 16e, c'est les Espagnols qui sont rentrés chez nous. Après avoir chassé les musulmans et les juifs d'Andalousie, ils sont venus punir les pays qui ont offert le gîte et le couvert. Et c'est comme ça qu'ils sont venus s'installer chez nous, là où il y a les îlots. Selim Bentouni qui était à la tête de la régence d'Alger. D'accord. Ils n'ont pas donné mon dos et tout. Et il leur a donné un des îlots en leur disant faites quelque chose mais ne nous embêtez pas. Mais eux ils ont commencé à parler, à évangéliser la société musulmane et les gens sont partis se plaindre de dire écoutez monsieur, faites quelque chose, débarrassez-vous de ces Espagnols, on ne peut rien faire, ils nous embêtent, ils nous ont imposé un impôt, tout ce qui s'en suit. Lui il leur a dit moi j'ai pas les moyens, j'ai pas la force, le seul moyen c'est que j'aille demander de l'aide aux frères Barbaros, qui sont en fin de compte, ماشي زوج. كاين عروج l'aîné, كاين إسحاق, كاين إلياس, خيردين le plus jeune. احنا نعرفوا l'aîné ونعرفوا الصغير. ها؟ عروج, quand il est venu là essayer de faire quelque chose, il n'a pas fait.
l'espagnol. Oudar Mart Salih Bentoumi, Zafira, c'est le nom Zafira. Il a tué son mari, il est parti lui dire elle s'est donné la mort. Lui dire tout ça, et c'est resté comme ça jusqu'à la 1516, après la mort de Ferdinand le Catholique. Pour les historiens, les gens me disent c'est le bon moment, les Espagnols se sont affaiblis. Ferdinand qui a pris la place de son père, ils n'ont pas les moyens. Le seul moyen, c'est d'aller demander de l'aide à Souleymane le Mani. C'est là où ils sont partis en délégation, demander de l'aide. Souleymane le Mani, honoré, il a déclaré la ville d'Alger ottomane et on n'a jamais été ottoman. Vous devez recruter dans mon royaume, plutôt dans mon empire. C'est là où on a eu ce qu'on appelle les janissaires, le petit chef de l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérien, il est blanc, il est rouquin, il est basal, il est un peu tout, mais il n'est pas typé. Ces janissaires, en se mélangeant en femmes autochtones, ça a donné les colouglés. C'est moi dans votre colouglé. Surtout avec le canal colouglé. Vous savez ce que ça veut dire colouglé? Ça veut dire bâtard. Oui, parce que les ne sont pas turcs, ils sont ottomans. C'est comme vous prenez l'Europe des 27, un Français, l'Européen, un Roumain, mais ils n'ont pas la même éducation. C'est pour ça qu'on trouve cet amalgame. Si vous allez par exemple à Médéa, c'est des blancs judés. Ils disent que nous, on est des Serbes. Ils connaissent même le métier de la chaussure. Passons, pour ne pas parler dans tout ça. Ils sont restés avec l'armée. Mais il y avait deux forces, il y avait les janissaires qui se sont constitués aux milices qu'on appelait Moudjak. Il y avait une autre force, c'était tous les renégats, les raïs, les chrétiens reconvertis à l'islam pour le besoin de la régence, qui se sont constitués eux aussi comme milice qu'on appelait la taïfa, comme les janissaires, c'est Moudjak, la taïfa. Et ces gens-là avaient les moyens de construire en dehors de la ville, ce qu'on appelle des constructions extramuros, comme le Saint-Georges par exemple, le palais Mustafa Pacha, tous ces palais, c'est l'œuvre de ces janissaires, ils avaient les moyens. Quand les Français sont venus, ont commencé à démolir, la première des choses, ils ont construit. On lui a donné l'appellation de Barbaros. Mais les gens continuent à l'appeler Serkadi, je sais que là. Le Barbaros, mais après, je peux pas le Barbaros. Pourquoi Serkadi? Parce qu'à l'époque ottomane, là, c'est une fabrique de vinaigre. Et chez les Ottomans, le vinaigre est le Serkadi. C'est comme si là où vous habitez, il y a un ancien magasin Bata. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu chez vous. Oui, non, je sais, nous aussi. Même quand on a refait, ça reste toujours même comme les anciens appellations. C'est pour vous dire que la prison a toujours été Barbaros, mais les autochtones l'appellent beaucoup plus Serkadi, à côté de l'hôpital, plutôt l'hôpital, le cimetière, l'hôpital, les grandes célébrités parmi les Aziens, parce que le nom est inspiré d'un palais de Khalil Khtarouk. L'eau de rose. C'est un palais qu'on appelle la Belle. C'est ça. Maintenant, ils vont le faire un musée et j'aurai l'occasion de visiter. Parce qu'à un moment donné, j'allais commettre un crime pour voir la travers le bassin. Quand tes ardeurs dans le musée. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question à poser. Oui, Mourad Raïs. Est-ce que Mourad Raïs était un Européen ou un Turc? Non, ils n'étaient pas, ils étaient tous des chrétiens. C'est comme Ali Betchinini. Betchinini, on a la mosquée Ali Betchin, du XVIIe siècle. La plupart, on ne peut pas dire européens, on peut dire est-ce qu'ils étaient musulmans ou chrétiens. Parce qu'à l'époque, c'était un problème de religion. C'est comme maintenant. On peut trouver un Libanais musulman comme un Libanais chrétien. Oui, c'était beaucoup plus une guerre des religions. Piccinini, le plus connu chez vous, qui est parti continuer ses jours, Miguel Cervantes, qui s'est fait capturer chez nous. Il a été acheté par Hassan Pacha, qui était d'Alger, malgré le bras gauche coupé, capturé lui et son frère. Il a fait 4 tentatives d'évasion. La deuxième, là où elle est devenue la célèbre grotte Cervantes. Vous ne connaissez pas? C'est bon? C'est bon, merci. Vous savez, on va monter, on va parler de la citadelle. Aller en restauration, ça fait une trentaine d'années, je sais qu'ils ne vont jamais la terminer. Parce que les militaires prennent un œil sur ça, elle est située dans un endroit très stratégique. Je vais vous parler, on va voir cette citadelle et on parlera de la mosquée El Barrani, le coup de l'éventail ou du Haflé. Vous avez le temps.